à tous et bienvenue sur Shade Collection. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial d'Immortal Raw. Alors parce que c'est entre le weekly et le pay-per-view, c'est un peu compliqué. Donc nous sommes le 28 mars 1993 pour Match to WrestleMania 9, le dernier show avant WrestleMania 9. Eh bien, nous sommes à Fayetteville dans la Caroline du Nord. Alors, ce sera un peu plus long que les Immortal Raw d'habitude puisque c'est quand même un show qui est un peu plus long, 1h30 comparé à un weekly de 45 minutes. Donc voilà, ce sera un peu plus long. Mais comme d'habitude, oh salut le chat. C'est parti, les amis. Ok, donc là on vient d'avoir un super opener entre Yokozuna accompagné de Mr. Fuji et Randy Macho Man Savage, qui est mon catcheur préféré de tous les temps. Mais ça c'est juste comme ça, c'est une info que je lance comme ça. Alors, c'est un match qui dure 9 minutes à peu près. Le but, Yokozuna vraiment repousse Macho Man qui est là, comment je vais faire, tout ça. Puis à un moment, Macho Man commence à finalement prendre le dessus. Il fait un premier diving elbow, puis il va pour en faire un deuxième, vraiment du haut de la troisième. Et à ce moment-là, Monsieur Fuji le pousse avec son drapeau japonais. Du coup, Macho Man tombe, Yokozuna lui fait sa prise finale. Et de là, 1, 2, 3, victoire de Yokozuna. Franchement, c'est un super match pour ouvrir le show, c'est vraiment cool. Après, c'est à une semaine de WrestleMania. À mon avis, tous les gens qui ont des matchs à WrestleMania vont gagner leur match, ce qui est logique en même temps. Enfin, au moins les grosses têtes, du moins. Et puis voilà. Alors que je n'ai à peine le temps de vous dire que c'est terminé, Yokozuna se met à attaquer Macho Man à la fin du match. Il va lui porter un Banzai drop. Macho Man roule au dernier moment pour éviter le drop et vient lui porter un grand coup de genou à l'arrière du dos. Enfin dans le dos. Ce qui fait tomber Yokozuna du ring. Yokozuna est à l'extérieur, commence à vraiment s'énerver. Monsieur Fuji lui dit de se calmer. La sécurité arrive. Mais déjà, une grosse ambiance très chaude d'entrée sur ce show. Alors, deuxième match, Skinner va affronter Mr. Perfect. Voilà, Mr. Perfect rentre en second. Et pendant qu'il est sur les angles du ring, sur les poteaux, Skinner l'attaque lâchement dans le dos et le match commence. Avec un désavantage direct pour Mr. Perfect. Assez tôt dans le match, après, Skinner réussit à enlever sa ceinture et à venir frapper Mr. Perfect en plein devant l'arbitre. Et l'arbitre ne le disqualifie pas du tout, il lui enlève seulement la ceinture. Ça m'a un petit peu étonné. Après le match, bien sûr, Mr. Perfect reprend vraiment le dessus. Jusqu'à un petit moment où Skinner va quand même récupérer son espèce de patte d'alligator séchée ou je sais pas quoi là. Et vient le frapper au visage. Et du coup va potentiellement reprendre le dessus jusqu'à ce que Mr. Perfect le lance dans les cordes, l'attrape, hook suplex, 1, 2, 3, fini. Victoire de Mr. Perfect. Un match super, franchement. Un match où je me suis pas du tout ennuyé, j'étais vraiment dedans. C'était vraiment très très sympa. Sans enjeu, certes, mais vraiment sympa. Bon, ça y est, l'heure est arrivée du premier squash match. Kamala contre Kimchi, ça dure peut-être 2-3 minutes à peine. Kimchi se fait détruire sous le masque de Kimchi. C'est Steve Lombardi et qui est Brooklyn Brawler, mais bon ça on n'est pas censé le savoir. Kamala tout simplement voilà le massacre en peut-être 2 minutes, 2 minutes 30. Et met peut-être 30 secondes, 1 minute à se faire expliquer, voilà, c'est la gimmick, Kamala ne sait pas comment faire un tombé, tout ça. Le public lui fait que de lui dire non, tourne-le, puisqu'il est sur le ventre, après il le met sur le côté, puis après il le met enfin sur le dos, il fait le tomber. 1, 2, 3, victoire de Kamala, accompagnée du révérend Slick. Sachant qu'à WrestleMania, Kamala affrontera Bam Bam Bigelow. Ça devrait être autre chose. WrestleMania. Bon voilà, on a le droit à un super clip vidéo WrestleMania 1993 avec tous les catcheurs qui sont plus ou moins bons. Mais bon, c'est marrant, ça passe le temps, j'ai chanté par-dessus parce que j'étais entraîné dans le truc. Voilà. Et on va tout de suite vers le match Money Inc. versus Jerry Sabin et Reno Riggins.
Bon, finalement, pas énormément de surprises. Money Inc. remporte son match relativement rapidement. Ça dure 4 minutes et quelques. Et voilà, il gagne par une soumission en étranglement remportée par Ted DiBiase. C'est un match, ouais, c'est un peu squash aussi, hein, vraiment, voilà. Et là, du coup, nous allons avoir le droit à une promo des Mega Maniacs qui vont hyper leur match contre la Money Inc. à WrestleMania. Suivi d'une deuxième promo de Shawn Michaels qui vient parler à Tatanka, du coup, pour leur match à WrestleMania, pour la ceinture intercontinentale. Et bien, du coup, vient le match Tatanka contre George South. Pareil, c'est un squash. Tatanka gagne haut la main. George South se fait détruire, littéralement, encore une fois. Après, on a une petite WrestleMania 9 report. Sauf que cette fois-ci, c'est Fit, Bret Hart et Crush, en plus de Minjin. Et bien voilà, le match est terminé. Du coup, c'est les Bushwhackers et Jackson qui gagnent. Alors, c'est un match ultra comédie. Hein. Moi, franchement, j'ai bien rigolé déjà. Puisque du coup, voilà, c'est les Bushwhackers accompagnés de Jackson, qui combat aussi d'ailleurs, contre les Beverly Bros et Louis, Little Louis, le chat et Little Louis, qui sont, du coup, voilà, Jackson et Little Louis sont des nains, tout simplement. Et du coup, il y a une séquence de combat entre eux, tout ça qui est assez marrante, où il fait le tomber, l'autre le dégage. Oh, l'autre le dégage sur l'arbitre le remet sur le mec qui est tombé, et ainsi de suite. Ça le fait 3-4 fois. C'est un truc assez marrant, après voilà, c'est pas très sérieux. Et puis au bout de une petite dizaine de minutes, les Bushwhackers gagnent le match. Et on se dirige tout de suite vers le main event, qui est Bam Bam Bigelow contre Undertaker. Et voilà, le main event vient de se terminer. Undertaker contre Bam Bam Bigelow. Alors le début est un petit peu mou, un petit peu lent. Mais ça commence à prendre après un petit peu. Au bout d'un certain moment, voilà, ça commence à prendre de l'envergure. Même Bam Bam Bigelow commence à prendre le dessus. Mais à chaque fois, il met Taker à terre. Il va pour faire quelque chose et Taker se relève. Oh, comme ça. Avec cette force surnaturelle, Paul Bearer à côté avec lui. Donc voilà, c'est incroyable. Bam Bam Bigelow commence à être vraiment frustré de cette situation de ne pas y arriver. Fait des diving headbutts à répétition, il en fait un. Il le place au milieu pour aller sur la troisième corde pour en faire un autre. Taker se relève, il redescend, il lui en fait un, naninana, ça fait pendant 3-4 fois comme ça. Jusqu'au moment où il le tente, et quand il est en train de sauter, Taker, bam, se relève. Il court, flying clothesline, il l'attrape, chokeslam, mais Bam Bam Bigelow roule et sort du ring. À ce moment-là, Bam Bam Bigelow décide d'abandonner le match. Il part, il sort du ring, le décompte commence. Undertaker, Paul Bearer restent dans le ring, le décompte est terminé. Décompte à l'extérieur, Bam Bam Bigelow éliminé. La musique d'Undertaker commence à retentir dans l'arène, mais Giant Gonzalez est là. La confrontation des deux hommes, une semaine avant leur match, à WrestleMania. On y est. Puis les Giant Gonzalez repart. Et c'est la fin du show. Waouh, c'est vrai que comme ça envoie du pâté. Eh bien, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et me suivre aussi sur Instagram, big_morgan.shade. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, que ce soit de l'Immortal Raw ou de la figurine, ça arrive très bientôt. Sur ce, portez-vous bien, bisous, ciao. Just a sec, no, never coming to flex. This that Midwest, meal prep, coming from one of the best.